un seul étage obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, clairement, il ne faut pas se leurrer, la zone ne peut s'en passer et on est en train de voir au niveau de toutes les entreprises la mise en place. Les différents gouvernements ont toujours choisi de dépenser plus et de taxer plus plutôt que de revoir les fondamentaux de chaque politique publique. Maintenant, on est face au problème. Il va falloir réformer en profondeur le système de santé, réformer en profondeur les retraites, réformer en profondeur nos collectivités locales. Et ça, c'est absolument incontournable dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que c'est avant tout les dépenses de protection sociale et les dépenses locales qui ont augmenté ces dernières années. On voit qu'aujourd'hui on est à 732 milliards de dépenses de protection sociale, à 258 milliards de dépenses de collectivités locales. C'est largement, l'addition est largement au-dessus du budget de l'État. Donc on est dans une autre dynamique que celle de la réforme de l'État, c'est repenser la totalité de la dépense publique. Et ça, c'est très compliqué, il faut beaucoup de courage. D'autres pays l'ont fait, mais le problème, c'est qu'on a laissé perdurer l'empilement des structures, des strates, la complexité dans tous les secteurs, dans toutes les politiques publiques en France, et que maintenant, on est confronté au problème de réformer toutes les politiques publiques en même temps. Et c'est ça qui est compliqué, et personne ne veut vraiment s'y frotter. J'espère que 2017 va être l'occasion de vraiment regarder à l'intérieur de la boîte comment on fait pour reprogrammer l'ensemble de nos fonctionnements de services publics. Et c'est très important parce que c'est l'avenir des Français qui est en jeu, parce que plus on a de dépenses publiques, plus on taxe, plus on met de la pression sur nos entreprises et sur l'appareil productif français, et moins on crée d'emplois, et donc plus on crée de chômage. Et ça, c'est un engrenage qui est délétère pour la France et délétère pour la jeunesse. La France est particulièrement centrée dans son système de santé sur son hôpital public surtout. L'hôpital public est finalement un des secteurs qui a été le moins réformé ces dernières années. On a une augmentation de la dépense hospitalière qui est considérable. On a une augmentation du nombre d'agents qui travaillent dans l'hospitalier qui est considérable aussi. En 1980, on avait à peu près 600 000 agents dans l'hospitalier en France. On en a presque 1 million 200 000 aujourd'hui. C'est vraiment une multiplication quasiment par 2. Et pour autant, la sensation n'est pas forcément qu'on est beaucoup mieux soigné. Donc la question, c'est comment on fait pour faire baisser la dépense hospitalière. On a 11 milliards de plus de dépenses hospitalières à population comparable par rapport à l'Allemagne tous les ans. Ces 11 milliards, il va falloir à un moment se poser la question de comment on les résorbe, comment aussi on fait une balance avec la médecine de ville, puisque là, en médecine de ville, en l'occurrence, on a 6 milliards de moins de dépenses que les Allemands à population comparable. Donc il va falloir basculer une partie de la dépense hospitalière sur la médecine de ville pour faire ce virage ambulatoire, parce que l'ambulatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'en médecine de ville, on a des personnes dans le système de soins pour s'occuper des soins de suite, pour apporter les soins de suite qui ne seront plus apportés à l'hôpital. Et donc ça, c'est toute une reprogrammation du système qui est absolument considérable. C'est beaucoup d'économies à la clé, beaucoup de chiffres circulent, mais qui sont toujours d'environ plusieurs milliards d'euros par année si on arrivait à faire augmenter le nombre d'hospitalisations en ambulatoire. Mais ça pose aussi la question des EHPAD, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui sont hospitalisées et qui en fait devraient être plutôt en maison de retraite. Donc c'est tout le schéma de soins qu'il faut repenser, et d'autres l'ont fait. La question, c'est comment on fait pour vraiment réformer à un moment l'hôpital. On voit très bien que rien que sur le temps de travail, à la PHP, il y a une énorme difficulté à rogner quelques jours de RTT, alors que le temps de travail est très faible à l'hôpital, que l'absentéisme y est très important, de l'ordre de 28 à 30 jours d'absence par agent et par an dans tous les hôpitaux sur lesquels nous avons eu à la Fondation IFRAP les bilans sociaux. Donc là, il y a le chantier de la réforme de l'hôpital est absolument central dans
la remise à niveau de notre système de soins et aussi dans la baisse de la dépense d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, parce qu'aujourd'hui on a un système à 2 étages avec 2 étages obligatoires. Et là aussi, on a des dépenses qui sont beaucoup trop importantes en termes de gestion. De l'ordre de 4 milliards pourraient être économisés par an si on imaginait des caisses en concurrence avec une délégation de gestion au premier euro aux mutuelles ou aux assureurs privés. C'est déjà ce qui se passe concrètement pour les agents publics, par exemple, de l'enseignement, qui sont assurés au premier euro à la MGEN, qui gère à la fois l'AMO et la complémentaire santé. Donc il y a plein de possibilités, de solutions à mettre en place. Il faut juste arriver à mettre déjà le débat sur la table, ce qui n'est pas forcément facile, parce que le sujet de la santé est un sujet complexe. Pour faire comprendre aux citoyens qu'il faut réformer le système de santé, c'est fondamental d'expliquer que la qualité des soins a plutôt tendance à baisser et que si on ne fait rien, si on ne rénove pas le système, si on ne le réforme pas de fond en comble, on risque d'avoir une qualité des soins qui va encore baisser dans les prochaines années. On le voit déjà dans les classements internationaux, l'Allemagne est passée devant nous et on voit que petit à petit, on perd des places. Et là, c'est pas acceptable parce qu'avec l'argent qu'on met dans le système, on devrait avoir un système top niveau. C'est ça qu'il faut expliquer aux Français, c'est que est-ce qu'ils veulent avoir dans les années qui viennent, pour eux, pour leurs vieux jours, mais aussi pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, un système toujours de qualité ou un système qui perd pied et qui baisse en qualité. Et là, ça passe par une vraie pédagogie et leur poser aussi la question de l'information qu'ils ont sur le système de santé. Est-ce qu'ils ont conscience que le système de santé est déjà un système largement à 2 vitesses ? Est-ce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un système plus transparent où ils sauraient plus facilement où se faire soigner et tout ça, c'est une question de meilleure information, mais meilleur guidage dans le système de soins, meilleure gestion, mais aussi meilleure qualité des soins. L'idée, c'est pas du tout de réformer pour être moins bien assuré et être moins bien soigné. C'est réformer pour être mieux assuré et être mieux soigné. Et ça, dans plein de pays, ils le comprennent. Les Suisses, à qui on a demandé s'ils voulaient une assurance unique, monolithique comme la CNAM, ils ont dit non, on préfère avoir des caisses en concurrence et pouvoir avoir un minimum de pression sur le système et non pas comme nous, un système unique où on n'a pas de choix et où ça coûte de plus en plus cher, mais avec une qualité qui baisse.